chers étudiants, nous allons commencer aujourd'hui le deuxième chapitre basé sur la génétique des populations et plus spécifiquement les principes de Hardy-Weinberg tels qu'appliqués à l'amélioration génétique. Alors, l'objectif de ce jour est donc de déterminer la structure génétique d'une population après avoir, n'est-ce pas, énoncé la loi et l'équation de Hardy-Weinberg. Bien, la loi de Hardy-Weinberg stipule que si une population est en équilibre, alors la fréquence des gènes demeure constante ou alors la même d'une génération à la génération suivante. Cependant, pour qu'elle soit vérifiée, les conditions suivantes doivent être remplies. D'abord, la population doit être de grande taille. Ensuite, il doit avoir panmixie, c'est-à-dire des croisements au hasard. Ensuite, il doit avoir absence de chevauchement des générations, ce qui signifie tout simplement que la population des géniteurs ne doit pas participer à la reproduction ou tout simplement que la population des descendants doit remplacer entièrement celle des parents. Enfin, il faut une absence totale des forces de l'évolution que sont la mutation, la migration et la sélection. Bien, trois principales conséquences en découlent. Nous allons nous intéresser à la troisième conséquence qui stipule que dans ces conditions-là, la somme des allèles est égale à l'unité ou égale à 1. Bien, une traduction mathématique de cette réalité permet donc l'obtention de l'équation de Hardy-Weinberg. Maintenant, c'est quoi donc une structure génétique de la population? Il s'agit bien évidemment de l'ensemble caractérisé par la fréquence des allèles, la fréquence des génotypes et la fréquence des phénotypes de la population. Maintenant, cas pratique. Nous allons donc déterminer la structure génétique d'une population particulière. L'énoncé est le suivant. Dans une population de poules, la proportion du gène responsable de la mutation connue notée NA est de 88 sur 1000. Cette mutation est à dominance incomplète avec les homozygotes connus présentant le cou entièrement nu. Ensuite, les hétérozygotes divers degrés d'emplumage uniquement à la moitié inférieure du cou. Et enfin, le reste de la population présentant le cou entièrement nu. Alors, ici, la question est de déterminer la structure génétique de cette population. Bien. La solution va, n'est-ce pas, s'étaler sur trois principaux volets. Tout d'abord, il est question de déterminer la fréquence des allèles. Une formulation mathématique ou tout au moins une nomenclature nominale et mathématique des différents allèles nous permet d'avoir le petit tableau ci-contre et donc d'estimer la fréquence des allèles du gène connu qui est égal à 0,08. Une application de l'équation de Hardy-Weinberg nous permet donc de déduire la fréquence Q qui est égale à 0,92. Ensuite, donc, en deuxième volet, déterminer la fréquence génotypique. Alors, pour y parvenir, nous allons utiliser l'échiquier des croisements en se servant, n'est-ce pas, du carré de Punnett Square. Alors, une traduction mathématique des observations dans ce carré, n'est-ce pas, nous permet de réaliser le croisement suivant. P plus Q des mâles croisés, c'est-à-dire fois P plus Q des femelles,
nous permettant donc de reconstituer l'équation de Hardy-Weinberg appliquée à un croisement entre mâle et femelle et pour la transmission de deux gènes. Alors, une exploitation de cette équation nous permet donc d'avoir les différentes fréquences génotypiques telles que présentées, n'est-ce pas, ci-contre. Alors, en troisième volet, il est donc question de déterminer les fréquences des phénotypes. Et pour ce faire, pour ce cas particulier où les hétérozygotes sont entièrement distincts des deux parents homozygotes, nous allons observer que les fréquences phénotypiques sont égales aux fréquences génotypiques. À ce niveau, donc, nous allons avoir deux exercices d'approfondissement autant pour moi. Donc, je m'en vais, n'est-ce pas, vous donner les énoncés en 1 et puis en 2. Ensuite, vous allez, après avoir traité ceci, soumettre dans un délai de 72 heures à compter de la date à laquelle cette vidéo sera donc mise en ligne. Pour une lecture plus approfondie, autant pour moi, mes chers étudiants, je vous invite à suivre en ligne selon ce lien Wikipédia pour plus d'informations et plus de détails et d'approfondissement sur, n'est-ce pas, la génétique des populations selon Hardy-Weinberg. Sur ce donc, je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au cours prochain pour la correction des exercices d'approfondissement demain. Bonsoir.